Qui ici n'a jamais entendu parler de Nostale? J'ai l'impression qu'à l'époque où les free-to-play étaient à la mode, il était partout. Et pourtant, je ne connais personne qui y a joué sérieusement. On parle d'un MMO dans un style manga chibi, se targuant avant tout d'être décontracté. Peut-être que mes amis se voyaient comme trop macho pour jouer avec des avatars mignons. Dans tous les cas, je suis curieuse. Qu'est-ce que Nostale et qu'est-ce qu'il a de si spécial pour être resté en ligne toutes ces années? N12 est un petit studio de développement coréen créé en 2004. Petit, puisqu'en 2005 on y dénombre seulement une dizaine d'employés. 4 programmeurs et 6 graphistes se partagent les locaux. Si petit que je n'ai trouvé aucun dossier sur son directeur, ou de rétrospective sur l'origine du studio, et que les premières musiques du jeu sont composées par l'ancien groupe indé d'un des développeurs. Peut-être bien qu'ils ont fait de la pub au travers de magazines, mais je n'ai rien trouvé. Aucun drama déterrable cette fois-ci. Triste jour. Ce qui les fait apparaître en ligne, c'est la première bêta fermée de Nostale en juin 2005. Quelques posts sur des sites spécialisés sont écrits de ci de là, vantant la stabilité des serveurs pour une première tentative d'expérience en ligne. Nostale y est alors présenté comme un jeu RPG décontracté, ayant un style mignon, orienté pour les plus jeunes. Les bêta-testeurs notent surtout le degré de liberté offert par le jeu. On peut choisir d'y devenir ce qu'on souhaite et les joueurs apprécient l'idée des donjons instantanés pour diversifier les quêtes, mais ont peur que ça ne devienne rapidement répétitif. Autre point qui fait beaucoup parler, c'est la capture de monstres. Dans la bêta, 60 monstres sont présents, chacun avec ses propres attributs et compétences. Des monstres peuvent par exemple donner un rhume à un joueur, rhume qui se propagera dans le pool de joueurs. Ces monstres peuvent être capturés, puis libre aux joueurs de les équiper d'armure et de s'occuper d'eux, sans quoi ils mourront de faim. De plus, il est possible de faire s'affronter ces monstres avec ceux des autres joueurs. Un véritable mini-jeu Pokémon dans un MMO donc. À l'issue de cette bêta, Yoo-Chun Kim, le lead dev d'N12, participe à une interview. Il y révèle que le développement du jeu a débuté en novembre 2004. N12 a donc travaillé sur Nostale pendant 8 mois avant de proposer une bêta. Clairement, on ne développait pas les jeux à la même échelle et vitesse à l'époque. Du point de vue d'N12, la petite taille de leur studio leur permet de faire un jeu ciblant leurs joueurs, plutôt qu'un jeu conçu uniquement avec la vision des développeurs et des investisseurs. Et point culture, Nos représente le sous-titre du jeu, Nomad of Silver Spirit. Et le Tale est là pour faire écho aux aventures qu'on s'apprête à vivre. En juillet 2005, une seconde bêta prend place. Le but est de prouver qu'N12 est à l'écoute des futurs joueurs et que la stabilité de la première bêta n'était pas qu'un simple coup de chance. Déjà, les joueurs commencent à comparer Nostale avec Ragnarok. On y retrouve après tout notre environnement 3D peuplé de personnages 2D. Les serveurs tournent bien et surtout, les joueurs sont conquis par le système de pet. Nostale intrigue car attirant un large nombre de joueuses. On le justifie par son style mignon, fantaisiste et ses personnages cartoonesques. Lors d'une interview en septembre, Yoo-Chun Kim confirme qu'on a un ratio de 6 joueurs pour 4 joueuses. Il en rigole en disant que la communauté est très active et que tous les joueurs malpolis sont très vite exclus. Plus que des guildes, N12 veut que ses joueurs voient Nostale comme une famille. Bon, de base, c'est mignon, on est d'accord, mais Yoo-Chun poursuit en disant « Notre objectif ultime est de créer la structure idéale dans laquelle les joueurs travaillent à l'extérieur et les joueuses décorent la maison ou s'occupent de leur famille et de leurs animaux de compagnie. » Je plaisante. Ouais, fais gaffe Yoo-Chun, j'étais à l'œil. Le 17 mai 2006, Nostale ouvre officiellement ses portes à tous les joueurs coréens. Les joueurs sont ravis de constater que des mises à jour conséquentes ont lieu tous les mois. Il n'y a pas beaucoup d'articles parlant de la sortie officielle du jeu et je tiens cette date d'une autre interview avec Yoo-Chun. Interview qui a pour but d'introduire un cash shop au jeu, 6 mois après son lancement donc. Ce nouvel MMO fait face à pas mal de concurrence, notamment à Granado Espada qui vient aussi tout juste de sortir. Nostale ne gagne donc pas follement en popularité, mais il est suffisamment vendeur pour être édité dans d'autres pays. Pourtant, le 8 juin 2008, CG Internet, l'éditeur du jeu annonce que Nostale sera fermé le 5 août, se justifiant par un copyright ayant expiré suite aux mauvais chiffres du jeu en Corée. N12 n'a même pas récupéré la base de données du jeu, supprimant au passage tous les personnages créés au cours de ces 2 dernières années. Mais pas de panique. N12 prend les choses en main et met en ligne Nostale Special Edition en novembre 2008. Le service se détériore néanmoins rapidement avec très peu de mises à jour et une répétition des événements déjà existants. Ça n'étonne donc personne de constater la chute du nombre de joueurs jusqu'à ce que les serveurs ferment le 28 janvier 2019, 11 ans après le début du jeu. C'est assez triste de lire que les joueurs blâment N12 pour la mort de Nostale. Selon eux, le studio n'écoutait pas les retours, ne mettait pas à jour le jeu avec le bien-être de ses joueurs en tête, mais seulement avec l'appât du gain en vue. Assez ironique, après avoir lu les premières interviews avec Yoo-Chun. Avant de vous parler de l'arrivée de Nostale dans nos contrées, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui est un jour spécial, puisqu'il s'agit de la toute première sponsor de cette chaîne. Comprenez-moi, je pouvais pas la refuser puisqu'elle est pour Ryan Classic. Avouez que l'occasion était trop belle. Pour les mauvais élèves au fond de la classe qui n'ont pas écouté quand je le recommandais à la fin de la vidéo sur Ryan, Choco vous a préparé une bullet list sur pourquoi lancer Classic. Ion Classic vous replonge dans l'univers d'Ion, mais avec tout un tas d'améliorations en termes de confort de jeu et de design. Vous pourrez personnaliser votre avatar avec des centaines de tenues et d'options, et choisir parmi les 9 classes disponibles pour jouer le style que vous préférez. Mention spéciale à la classe exclusive Revenant, dont j'avais allègrement utilisé les rushs ailleurs parce qu'elle est badass, faut bien le reconnaître.
classique est régulièrement mise à jour pour réintroduire du contenu iconique, mais aussi pour vous faire découvrir de nouveaux défis inédits. On parle de plus de 10 000 joueurs actifs pour vous accompagner dans vos aventures. Ils seront là pour vous aider à affronter le contenu endgame, à moins que vous préférez y aller solo, je juge pas. Sinon, vous pouvez aussi aller en donjon PvE ou bien en instance PvP, à moins que vous ne préfériez le PvP sauvage ou les arènes saisonnières. Encore une fois, on ne vous juge pas. Le lien est dans la description si vous souhaitez redéployer vos ailes dans le monde d'Atreya. Je tout suis tête, Choco. Côté France, on a très vite pu bénéficier de serveurs et d'une traduction. En effet, Gameforge a récupéré la gestion du jeu en Europe dès août 2007. Je sais pas vraiment si on s'en rend compte, mais au vu du temps qu'il faut habituellement pour adapter les MMO asiatiques à l'étranger, c'est fichtrement rapide. Ombre au tableau, tous les joueurs participant en bêta grincent des dents en lisant les traductions. Attention, citation. Nostale est la fable du nomade de l'esprit d'argent. La fable raconte des aventuriers du continent du mal de l'Est. Nostale est un jeu de rôle avec le projet de croissance et possession comme base. Les caractères principaux sont mignons et aimables. Ce jeu de rôle est extraordinaire grâce à son facteur drôle et sa facilité d'utilisation pour des nouveaux joueurs. Jouez à Nostale pour joindre ce monde fascinant et commencer à créer vos propres Nosmates. Et à ceux qui tentaient la trad auto de texte en 2007. C'était clairement pas au point. Heureusement, la traduction a été retravaillée pendant les bêtas et le jeu est sorti dans un français plus compréhensible. Ce que je trouve assez fou avec Nostale, c'est qu'il n'y a pas plus d'infos. Le jeu s'est vautré en Corée, a immédiatement été distribué en Europe par Gameforge et quelques années après aux US, et dans l'ensemble, on en parle très peu. Rendez-vous sur Jeux Online qui avait l'habitude de dédier une sous-section de leur site à chaque MMO populaire. Nostale, il y a 2 articles. Pourtant, Nostale fait partie de ces jeux dont j'entendais sans cesse parler quand je jouais beaucoup à des free-to-play. Et aujourd'hui encore, pas mal de joueurs vous l'évoquent avec affection. La preuve que le jeu est resté populaire ? En 2017, il a débarqué sur Steam et on peut toujours l'y lancer. Ça veut dire qu'on a le nombre de joueurs connectés. Vous allez me dire que 400 joueurs, c'est pas énorme. Mais pour un MMO développé par un petit studio asiatique et qui a peu évolué depuis, c'est juste monstrueux. Il y a possiblement une part de bots dans ces nombres. Peut-être bien que les serveurs sont saturés de tricheurs qui sont AFK, allez savoir. Mais au vu des reviews Steam et des joueurs que j'ai croisés en ligne, on dirait bien qu'il y a encore une vraie base de joueurs. Non, vraiment, désolé, mais je trouve ça fou qu'un jeu dont plus aucun site ne parle, qui a été très vite abandonné en Corée car pay to win, et se basant sur le modèle de farm des jeux asiatiques à l'époque de Ragnarok, ait tant prospéré et soit devenu un jeu culte pour nous. Si vous avez un jour joué à Nostale, ou si vous y jouez encore, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire en disant comment vous avez découvert le jeu et qu'est-ce qui vous a poussé à y retourner sans cesse. Il n'y a quasi aucune interview de l'équipe de dev et je suis affreusement curieuse. Sur la version Steam, on a en moyenne 400 joueurs connectés quotidiennement, mais on peut passer directement par le launcher Gameforge. Sur Steam, on part sur des évaluations plutôt positives en ce moment. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit d'explorer avec moi le MMO, qui a accueilli le plus grand nombre de joueuses en son temps ? Alors, sur le site actuel, on n'a pas beaucoup d'informations. Cependant, des bouts de lore ont bien dû être publiés à un moment puisque les sites non officiels ont tous le même très long texte. Laissez-moi remonter le temps, voir si on n'avait pas quelque chose de plus succinct à l'époque par hasard. Ah bah voilà, regardez-moi ça. 3 petits blocs pour nous plonger facilement dans l'univers de Nostale. Alors... Il était une fois, les gens vivaient en harmonie avec les créatures mystiques et la nature, dans un monde de paix créé par la déesse Ensoléane. Durant ce temps de joie, les Kenkos, Koaren et Katsis commencèrent à se développer alors qu'ils vivaient fort loin des gens, de leur propre monde. C'est peut-être des restes de la fameuse traduction catastrophique. En tout cas, l'auteur ne gagnera pas un concours d'écriture, ça c'est sûr. Plus surprenant, les noms propres ne sont pas les mêmes que dans le jeu. Je suis à présent sûre à 99% que quelqu'un a traduit la page d'histoire coréenne et n'a même pas cherché à relire si le rendu était acceptable. J'ai des snapshots de cette page de 2009 à 2012, hein. Mais pas de panique, le jeu débute sur une cinématique établissant le lore du premier acte. On n'aura qu'à la suivre. Comme je l'ai déjà signalé, le jeu est disponible sur Steam. Et fou mais vrai, il se lance directement. Ça, pour moi déjà, ça vaut des points. Que le nombre de vieux MMO portés sur Steam qui se contentent d'ouvrir un launcher dédié pour enchaîner 30 minutes de mise à jour. On est tout de suite accueilli sur la liste des serveurs, rangés par zone géographique. Je suis par réflexe allée sur le serveur dédié à la France puisque le jeu me le proposait si aimablement. Mais il y a aussi un serveur européen dans le pôle international. En vrai, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il vaut peut-être mieux jouer en international histoire d'avoir la communauté la plus conséquente possible. Après, j'ai tout de même croisé du monde sur le serveur français, donc si des joueurs actuels peuvent donner leurs recommandations de serveur pour un nouveau joueur, merci. Une fois le serveur choisi, on atterrit sur cet écran qui nous rappelle que le jeu a plus de 10 ans. Je sais pas, ça fait très vieux jeu navigateur que tu lançais en scratch sur les PC du CDI. Y a une vibe.
Alors, très souvent on passe du temps sur l'écran de création en analysant tous les sliders, les différentes races et classes et en songeant longuement à quelle voie correspond le mieux à notre création. Sur Nostale, c'est fini en 30 secondes. Non, vraiment. Déjà, ignorez tout le côté gauche de l'écran, c'est des modèles 2D qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Du coup, je suis obligée de prendre le métier A puisque le M est loqué. Vu qu'il y a marqué 80, j'en déduis que c'est un sésame ou une création plus haut niveau pour les comptes qui ont déjà des personnages de niveau maximum. Maintenant, concentrez-vous sur ce petit personnage chibi. On peut choisir si c'est un avatar qui écarte les jambes ou non, la coupe A ou B et entre 10 couleurs de cheveux. Fallait me croire quand je disais 30 secondes. En vrai, la coiffure importe peu puisque dès que vous changerez de métier, on vous la modifiera. Ok, ça c'est fait. Est-ce que la Izedi du collège peut arrêter de me pourrir la vie? Dès notre avatar créé, le jeu s'introduit avec la cinématique que je vous avais promis. Ah ouais, crotte, c'est pas doublé. Attendez. Sois bien attentif, aventurier. Je vais te donner ta première mission. Mets fin à la révolte des kobolds. La situation empire chaque jour et pourrait bien dégénérer en guerre. Dans ce chaos, les héros doivent se manifester. Les ennemis sont ceux qui vont t'arrêter. Les ennemis sont ceux... La résurrection de l'arbre de Fernon qui pourrait jeter le monde entier dans le chaos. Vous avez ce qui est nécessaire pour commencer cette aventure. Cependant, ce n'est que le début. Écoute, c'est ici que commence l'histoire formidable d'un jeune et grand aventurier. Nostale débute avec Mimi Mentor, notre guide pour apprendre à évoluer dans cet univers. Guide qui clairement avait dû être dessiné à une époque où le 1080p n'existait pas. Dans Nostale, on n'a pas trop cherché à être original dans les noms. Nous sommes donc à Nosville et pas de temps à perdre, la ville est en danger. Oui, vous n'aurez pas davantage de background. Juste, vous étiez là, donc on vous enrôle de force dans l'armée. Fallait pas partir explorer le village d'à côté. Les tutos s'effectuent via ces pages HTML incrustées au jeu et croyez-moi ou non, la traduction en jeu n'est pas si mauvaise. Je ne sais pas ce qui a été retravaillé ou non, mais les dialogues sont tous compréhensibles, même quand il y a des tentatives de blagues. Les tutos par contre... S'il y a des restes d'une traduction automatique, c'est bien eux. Roule la molette de ta souris. Les assiettes augmentent le présent limite de HP et MP. Attends que le temps de refroidissement soit écoulé. Mais voilà, moi je me fais des nœuds à la cervelle pour traduire des termes de MMO qui n'existent pas. Alors que si on se contentait de tout traduire littéralement, la vie serait plus simple aussi. Allez, on dit plus cooldown, c'est le temps de refroidissement les enfants. Oh ouais, habituez-vous aux annonces de flex d'autres joueurs, j'ai pas trouvé d'option pour les dégager. Bon, faut dire aussi qu'on a rarement fait plus succinct comme menu d'options. Ok, nous voici libres de nos mouvements. Nostale a ce style de chibi stylisé manga évoluant dans un environnement 3D. De la même façon que Ragnarok, on peut donc tourner la caméra autour de son avatar. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais pour moi les avatars sont des modèles 3D qu'on affiche avec très peu d'FPS, pour donner cette impression 2D justement. La plupart des modèles de personnages sont comme ça, ainsi que leur pet, sauf l'effet. Aucune idée du pourquoi, mais l'effet dispose d'FPS illimité, ce qui fait qu'elle détonne complètement du reste des modèles. Peut-être parce que des petits modèles voltant partout en 10 FPS, ça donnait la gerbe. Allez savoir. Les quêtes sont résumées dans cette fenêtre à droite sous la minimap. Le plus gros problème que j'ai avec l'interface de Nostale, c'est qu'on ne peut pas resize la map et le suivi de quêtes. La plupart des textes sont donc coupés en permanence, forçant à ouvrir le journal pour voir de quoi on parle. Et encore ça va, il y a un bouton sur le suivi qui permet un accès facile au menu de quête. Sinon, il y a le strict minimum d'affichés, et ça suffit largement. Et il est déjà l'heure de notre premier combat. Sur Nostale, la touche Tab fait défiler vos barres de compétences. Comme la plupart des vieux jeux typés Ragnarok, le but était de pouvoir jouer confortablement à la souris. Cependant, Nostale a tout de même quelques actions mappées au clavier pour plus de confort. Appuyer sur espace sélectionne l'ennemi le plus proche et rappuyer sur espace l'auto-attaque. Très pratique quand vous vous retrouvez dans des affrontements contre une dizaine d'ennemis, superposés à une dizaine d'alliés et que vous n'arrivez pas à cliquer sur quoi que ce soit. Bien sûr, en tant que vieux jeu, tuer un mob disperse son loot sur lequel il faut cliquer pour le ramasser, mais à proximité d'un item, on peut presser X pour ramasser automatiquement. Moins j'ai à cibler de trucs à la souris, mieux je me porte. Vous ne serez pas trop étonné d'apprendre que j'ai level up après mon premier combat puisque de toute manière, pendant tout mon temps de jeu, j'avais le droit à un buff. Encore une fois, similairement à Ragnarok, on a un niveau de personnage et un niveau de métier. Si vous avez bien suivi la première partie de vidéo, vous avez noté qu'il y a de la capture de familier sur Nostale. En sélectionnant un ennemi, une icône vous indique si vous pouvez ou non le capturer. Si c'est oui, vous descendez sa vie dans le jaune et tentez votre chance à l'aide d'une compétence. Lorsque ça fonctionne, félicitations! Vous avez votre esclave personnel à envoyer au combat.
Ah, et plus tard on t'aime même des humains. Bon, je donne juste l'info quoi. Mimi Mentor me donne des vêtements pour éviter de me faire rouler dessus au combat et je pense de choquer personne en vous apprenant qu'il n'y a pas de comparaison automatique du stuff équipé vs celui que vous détaillez. Clique droit sur un item, affiche ses détails et heureusement, vous pouvez avoir plusieurs fenêtres ouvertes en simultané. Pas trop la misère pour comparer des stats donc. Je continue à suivre mes quêtes d'intro tranquillement, toujours surprise quand mon avatar se met à gémir bien trop fort, et c'est là que je me rends compte que la souris se lock automatiquement sur les cibles. Là je bouge rien. Hein. C'est juste que cet ennemi est passé sous ma souris, donc il a décidé de l'embarquer avec lui. Dit comme ça, c'est presque chou. Mais en vrai, ça rend incliquable quoi que ce soit quand il y a beaucoup de modèles à l'écran. On avait cité les donjons instantanés dans ce qui plaisait au cours de la bêta. Ces donjons sont appelés des espaces-temps. Ce sont des ponts entre notre monde et les enfers. Oui, rien que ça. On en trouve un peu partout dans Nostale et en début de jeu, ils se déroulent tous de la même façon. On pénètre dans une première pièce servant de lobby et une fois la pièce changée, un chrono se met en route. Le nombre à droite de la pierre représente les minutes, celui au-dessus de la barre les secondes. À chaque fois qu'une minute s'est écoulée, un gros bruit et une vibration de l'écran se produisent pour vous l'indiquer. Quand on entame la dernière minute, un bruit de chrono pressant se lance. Ça me termine. Le peu de marketing autour du jeu le présentait comme un RPG décontracté. Et un des plus gros mécanismes du jeu est un donjon chronométré qui lance des bruitages de fin du monde quand le temps s'écoule. On n'a tellement pas la même définition de chill. Une fois le donjon achevé, on a le droit à notre score et à notre loot. Sous la forme de loterie, bien entendu. C'est là que j'ai coupé le jeu pour la soirée et l'ai relancé le lendemain en passant mon écran en 720p, puisque ça semble plus adapté à la taille de menu prévue à l'origine. Et dès le lancement, le jeu se permet d'ouvrir le shop. Ok, à peine invasif. Cette fois-ci, je jouais un dimanche matin et force est de constater qu'il y a pas mal de joueurs en ville. Bon, on m'envoie à mon second donjon et... Ah oui, vous allez avoir une sacrée impression de déjà-vu sur tous les espaces-temps pour débutants. Soyez prévenus. Le jeu repose à 100% sur ce principe de « Prends une quête qui te dit d'aller tuer X mob, va la rendre, retourne dans la zone faire un espace-temps, rends la quête et tue Y mob ». Parfois, le jeu vous prend en pitié et vous TP, mais c'est rare. Après avoir capturé mon second Osmate, oui, toujours pas d'inspi pour les noms, on me présente le mini-pays. C'est ma zone instanciée où retrouver tous mes pets, jardiner et décorer. Vous vous souvenez? Oui, le fameux jeu de déco qui, selon la légende, a converti toutes les filles coréennes au MMO. Sinon, on a un PNJ en ville pour apprendre de nouvelles compétences. Alors, au cours du premier métier, c'est un peu bizarre, les compétences s'apprennent toutes seules, mais lors du second, il faut bien aller le voir pour les débloquer. Mimi Mentor m'aggro d'ailleurs avec un tuto de changement de classe, mais c'est à partir du niveau 20, et je suis niveau 14. Donner de l'espoir à John Pouce comme ça, et aussitôt leur arracher. C'est moche, Mimi. On retourne donc tuer des mobs et finir des espaces-temps dans l'espoir d'un jour être assez grand. Et on fait la rencontre de Mudog. Mudog, c'est un des gars qui gère la mine. C'est le profil même du manager bien mieux payé que tous les autres mecs de la boîte, mais qui en branle pas une parce qu'il se considère au-dessus. Après, je rappelle qu'on exploite littéralement des kobolds dans les mines. Donc... Il se trouve qu'on a craft un masque de kobold pour pouvoir aller espionner les travailleurs qui apprécient moyennement leur statut d'esclave. On va donc écouter des mineurs en train de se plaindre et... Je suis clairement le méchant gars dans l'histoire. En gros, tous ces kobolds sont exploités dans les mines, tués sans aucun remords quand ils osent critiquer leurs conditions de travail, et moi, bonne cruche que je suis, j'accepte de les massacrer quand Mudog a peur pour son poste. Littéralement, les mecs se mettent en grève, se plaignant que les humains les tuent sans merci, donc bon. Bonne raison pour une grève quoi. Et que fait mon personnage? Elle court tout cafeté à Mudog. Mudog s'exclame que c'est intolérable et qu'on doit mettre fin à cette grève sur le champ, ordonnant de tuer 8 mineurs. Mais il est où le jeu décontracté? Ma cruche de personnage, après avoir massacré 8 esclaves de sang-froid, s'interroge sur ce qu'elle fait et enchaîne sur une quête où elle doit tuer 16 mineurs. Non mais c'est trop. C'est le premier acte du jeu et je vais quasiment annihiler tous les kobolds tout en maugréant que... Tout de même, c'est pas très gentil si. Pendant des heures. Furieuse envie d'aller oblitérer Nosville moi-même. Entre-temps, j'ai tout de même pu changer de métier, puisque c'est le niveau de métier 20 qui est nécessaire et pas celui de personnage. Après avoir scroll rapidement les différents modèles et spécialisations possibles, je pars sur épéiste. Retire ton équipement. Ok. Quand je vous disais de ne pas trop accorder d'importance à votre coiffure. Retour au massacre d'innocents kobolds et vraiment, j'ai le droit à un nouveau template de donjon. Après en avoir eu 8 identiques, c'est jour de fête un peu. Bon, on massacre, et mon personnage tente de les raisonner après avoir tué une centaine de membres de leur famille. Retournez travailler, je vais transmettre vos revendications à Lord Quarry. Votre situation devrait s'améliorer sous peu. T'as tellement aucun droit de leur dire ça, ma grande. Depuis que je joue, j'entends régulièrement une sonnette retentir sans savoir réellement ce que ça indique. Eh bien, ça indique qu'un événement est en cours et qu'on peut s'y inscrire via le bouton en bas à droite du jeu. Ça nous TP dans la zone de l'événement, mais s'il n'y a pas suffisamment de joueurs... Raté. La plupart de ceux que j'ai tentés n'avaient pas assez de joueurs et le seul que j'ai pu rejoindre n'avait aucune explication des règles de jeu, donc j'ai passé 5 minutes à me faire bully.
Mais oubliez ces désagréments. Je vous propose de vivre en ma compagnie la chose la plus satisfaisante qui puisse arriver sur un RPG. J'avais déjà les objets de quête à rendre. Quel délice. J'ai le droit à mon 3e template de donjon, et c'est une orgie. Bon, c'est là que je me dis que c'est étrange, que j'ai toujours pas une nouvelle compétence, et que je réalise que maintenant, il faut que je les achète. Me voici donc équipée d'une AOE pour mieux affronter les vagues de Cobalt. Je ne peux que réussir. Ouais, ok. Faut peut-être que je farme moi. Je commence donc à taper du mob autour de l'espace-temps, avec une vidéo YouTube sur mon second écran. Quand un joueur m'invite dans son équipe et demande immédiatement si j'ai besoin d'aide. Il m'accompagne dans l'instance orgie et bien entendu, du haut de son niveau 99, on roule sur les vagues. On papote pendant le massacre et il m'explique que tant que je suis les quêtes, je devrais monter rapidement de niveau et que le plus important, c'est que j'ai une monture pour abréger les va-et-vient. Je lui demande si toutes les montures doivent être achetées avec du vrai argent. Et le bougre me dit d'attendre et revient avec une monture qu'il me donne. Trouchout, notre héros et sauveur. Bon, par contre, Trouchout ne semble pas convaincu par la commu endgame. Mais sachez donc que le jeu est assez peuplé par des joueurs français pour qu'un Trouchout random s'arrête, carre votre donjon et prenne même le temps de jeter une monture au prolétaire que vous êtes. Les héros ne portent pas tous des capes. Je tiens néanmoins à m'excuser auprès de Trouchout si jamais il vient à tomber sur cette vidéo. Vous vous rappelez quand lors de ma seconde session, le jeu m'avait ouvert seul le shop? Eh bien, il se trouve qu'il y a des récompenses quotidiennes dedans. La première est une monture. Je jure, j'ai pas fait exprès. Mais la tortue reste infiniment plus mignonne, Trou. Me déteste pas, s'il te plaît. Parenthèse monture, puisqu'on en a deux. Lorsque vous chevauchez un destrier, votre avatar est envoyé dans les limbes d'une dimension parallèle, le temps qu'un imposteur explore cet univers à votre place. Tant de phénomènes inexpliqués ici-bas. Bon, et la révolte? Ça s'arrange pas quoi. Le capitaine de la garde se jette soudain sur Crespo et le frappe à terre jusqu'à ce que Crespo perde connaissance. Bon, ça c'est fait, il avait qu'à pas me chercher comme ça. Mais les humains de Nosville méritent sérieusement d'être tous dégagés. Je persiste à le dire. Le donjon suivant représente un long combat entre les kobolds et les gardes de Nosville. On passe de salle en salle, massacrant les pauvres mineurs. Jusqu'à ce que Bob décide enfin d'arrêter d'être une victime et demande à ses camarades d'arrêter de se battre. Vous avez peut-être raison. Oui, nos actions ne sont pas très glorieuses. Rentrons. Mais bon sang, fallait avoir cet élan de lucidité 3 jours plus tôt, les gars. Tout le monde rage quitte littéralement le champ de bataille et Bob, convaincu par mon discours digne d'un héros de shonen, décide de déserter la garde et de devenir mon premier soumis. Bienvenue, Bob. De retour en ville, j'ai le droit à un tuto sur les fées, donc mon équipe est enfin complète. Avec mon pet, mon soumis Bob et ma nouvelle fée. Je dirais bien qu'on a fière allure, mais mon renard passe son temps à prendre l'aggro alors qu'il est bas niveau et à finir mort dans un coin de la map. En plus, j'ai besoin d'un item pour le ranimer, donc forcément, au bout d'un moment, j'étais à court. Rip, petit renard. Ah, et il y a de la pêche sur Nostale. Bon, nouvel instant de positivité. J'étais en train de tuer des mobs un peu haut level pour moi pour une quête et je me suis retrouvée submergée quand le jeu en a fait spawn 4. Un autre joueur comprenant ma détresse prend part au combat et attaque à son tour mes assaillants. Ça a pas suffi à sauver mes fesses, mais merci, Liana78. Tu es notre seconde héroïne. Alors, faisons ça autrement. Je monte sur ma tortue, fais spawn les monstres et m'éloigne pour perdre l'aggro. Comme ça, je pourrais les affronter un par un et éviter de mourir en bout. Oh non. Non, 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 non. Rest in peace. Il y a une excellente communauté sur ce jeu. Assurément. Après le sacrifice forcé, mais héroïque, de mon compagnon, j'ai achevé les diables des enfers restant en sa mémoire, et en constatant que le jeu m'envoyait tuer des diables pour la genre 5e fois de suite, j'ai décidé d'honorer sa mémoire en devenant un aventurier libre, affranchi des quêtes de massacre d'innocents et de génocide de Dogo des enfers. Sur une des cartes que je passais mon temps à traverser se trouve un poulailler secret par exemple. Fascinant. À son sud, ce qui, je crois, est une entrée de raid plutôt classe. Malheureusement, j'ai pas le droit d'y aller solo, tel le loser que je suis. Donc, je nous ai trouvé une vidéo YouTube. Namaju raid avec 14 alts. Comment ça, un gars arrive à contrôler 14 comptes pour faire un raid seul? C'est quel genre de sorcellerie? Bon, laissez-moi tout de même jeter un œil aux raids proposés sur ce jeu. Je m'aventure un peu au sud de Nosville et j'y rencontre Lilith. Un PNJ qui pense clairement que personne ne vient lui parler de façon random en dehors d'une quête et me raconte donc sa vie. Elle propose d'acheter des cartes de spécialiste. De ce que j'en comprends, elles permettent de changer de métier, donc d'hériter d'une nouvelle apparence et de nouvelles compétences. Ces spécialisations semblent aller de pair avec le métier choisi au niveau 20, vu la présentation qu'il en est fait, mais j'en suis pas sûre. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une spé pool. Autre point chouette, pour changer de continent, il faut prendre un bateau et ces bateaux se déplacent en temps réel. Vous savez que j'adore les jeux qui font ça. Je me suis donc exilée à la couronne de glace.
des terres gelées, recommandé au niveau 30, où mon corps sera froid d'ici 4 heures. Et si on ouvrait le shop en attendant ma mort? Ah ouais mince, le 720p ça risque d'être chiant pour ça. Ok, mieux. Alors, les noces thunes. On change pas une équipe qui gagne pour les noms. 60 pour 5 euros. 5100 pour 200 euros. Il y a des gens qui mettent 200 euros d'un coup dans un MMO et vous faites ça par SMS en plus? Mais partagez votre richesse avec moi un peu. On a donc nos fameuses récompenses quotidiennes. Ok, sinon, on a la catégorie extra dans laquelle vous pouvez par exemple acheter une monture pour 300 noces thunes. Par contre, c'est le genre de boutique sans preview, donc vous avez plutôt intérêt à vous renseigner avant. Ah, bien sûr, on a des items pour empêcher de détruire ce qu'on améliore. Une valeur sûre de tous les shops de free-to-play. Il y a des skins, des parchemins pour attraper des poissons rares plus facilement. Sinon, vous pouvez directement opter pour un pack de nouveaux joueurs. C'est le problème que j'ai avec ces boutiques peu claires par contre. Il faut aveuglément faire confiance ou connaître de base tous les items listés, ce qui est improbable pour un nouveau joueur, puisqu'il n'y a pas de description d'objet. Les mariages sont payants et vous serez ravis d'apprendre que les divorces coûtent tout aussi cher. Ah ouais, notez qu'un changement de sexe se situe dans la catégorie confort. Et bien sûr qu'il y a de quoi faire ramasser le loot à ses pets. Les vieux MMO ont toujours des pets ramasseurs de loot. Qui a fait ça en premier, sérieux? Il y a aussi une catégorie renforcement avec par exemple un jeu de tarot qui accorde de bons buffs. Si quelqu'un se demandait si le jeu est pay to win. Sans grande surprise, Nostel est tout ce qu'il annonçait. Un MMO dans un style chibi accent sa progression sur du farm. Parce que oui, certains vous diront que non, des quêtes sont présentes donc c'est pas du farm, mais si le jeu enchaîne 6 quêtes demandant de tuer le même ennemi dans la même zone, ça reste du farm. Personnellement, j'ai jamais été une grande adepte des MMO grindy. Mais tout comme je suis pas adepte des MMO PVP. Et la preuve que je ne suis certainement pas le public cible, mais qu'il existe, Nostel est toujours en ligne après 17 ans d'existence, et même dans les zones bas niveau, sur le serveur réservé aux Français, je croise du monde. Pour être honnête, je m'attendais à un jeu laissé dans son jus des années 2010. Et oui, c'est sûr que la base du jeu est d'époque, je le nie pas. Mais dites-vous qu'une grosse mise à jour ajoutant du contenu est sortie en juin. On parle d'ajout d'histoire et de zone. Comme on l'a vu en intro, Antwell, le studio à l'origine de Nostel, a abandonné le jeu en 2019. Donc, ça m'étonnerait qu'ils continuent de développer du contenu, ce qui sous-entendrait que les exploitants européens ont embauché des développeurs pour poursuivre le développement de Nostale. Ou bien, ils ont abandonné le jeu en Corée, mais ils continuent à le développer pour les Européens. Super étrange. Si jamais c'est votre genre de MMO, un buff est présent pour faciliter le PEX jusqu'au niveau maximum. Les communautés sont encore actives, même si les retours sur les joueurs de haut niveau ne sont pas glorieux. Après, comme la plupart des MMO, la meilleure façon de les apprécier est d'y rejoindre une guilde, pour jouer avec d'autres personnes partageant vos objectifs.